Dit des enfants, et puis nous avons la chance de pouvoir accueillir une association, une des premières associations qui a été précurseur dans ce suivi. Venez seulement me rejoindre, Annick Descaillés-Croza et Émilie Bingli. Vous faites partie de l'association ARFEC, qui est l'association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer. Je vais vous donner 2 micros. Alors l'ARFEC est active depuis 1987, donc c'est à peu près il y a 30 ans. Comment se passait l'accompagnement des enfants atteints de cancer il y a 30 ans? Ben, on n'y était pas, nous, à l'époque. Donc, on a dû un peu prendre contact avec nos vieilles familles pour savoir un peu comment ça se passait. Et on a eu plusieurs témoignages qui disaient que c'était, en tout cas pas comme maintenant, que l'enfant était plutôt considéré comme patient que plutôt comme enfant. C'est ce qui essaye, que maintenant ils essayent un peu de changer ça. Et puis qu'il n'y avait pas forcément à l'hôpital tout ce qu'on trouve maintenant. Et puis qu'il y avait peut-être moins de contact entre les familles, les parents se rencontraient pas forcément. Il y a une maman qui m'expliquait, les rendez-vous n'étaient pas forcément en même temps, on croisait personne, on n'avait pas de lieu où se rencontrer. Et c'était un peu ça c'est un peu ça qui est ressorti des entretiens qu'on a eus avec nos familles. Et qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? Alors, beaucoup de choses, et tant mieux. Alors, au sein du CHUV et au HUG, en tout cas de ce qu'on connaît, il y a un espace famille. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le connaissent. C'est un endroit qui est très important à nos yeux et je pense aux yeux des familles. Donc, on s'y retrouve quand on a envie de s'y retrouver. Et nous, en tant qu'association, on est présent 2 matins par semaine. Et il y a un matin par semaine où on apporte, alors ça peut paraître un peu sympa, mais on amène les croissants et on offre le café. Et puis, ça permet aux parents de discuter. On accueille aussi tous les parents de l'étage du 11e, donc pas que ceux qui sont suivis en oncologie pédiatrique. C'est des moments de partage, d'échange. Et puis, une fois toutes les 2 semaines, il y a aussi des dames qui viennent faire des massages de réflexologie pour les parents. Et ça fait un bien fou aux familles, ça détend. Après, au sein de l'hôpital, il y a aussi l'espace éducatif. Il y a les sports adaptés, l'hypnose, la peinture sur soie. Enfin, il y a plein d'activités aussi pour les enfants qui sont en chambre ou qui peuvent sortir. L'école. Il n'y avait pas il y a 30 ans. Évidemment, ouais. J'imagine que justement la palette des activités et des soutiens, c'est largement élargi. Oui, parce que je pense que si on prend en considération que l'enfant reste un enfant, et les enfants qu'on rencontre, les familles qu'on rencontre, les enfants, alors il y a des âges plus compliqués que d'autres, mais les enfants, ils ont envie d'avoir la vie la plus normale possible. Et même s'ils n'aiment pas trop l'école, des fois, ils sont quand même contents de faire un peu d'école. Ça fait autre chose. Et il y a entre les clowns, la peinture, et c'est vrai qu'ils ont quand même l'impression d'être des enfants, comme les autres. Quels sont les défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les familles? Et puis, est-ce que ces défis ont changé en 30 ans? J'imagine qu'ils ont changé, mais en quoi est-ce qu'ils ont changé? Alors, je pense que ce congé parental, quand même, qui est toujours de 14 semaines, d'un côté, pas suffisant, mais quand même... déjà mieux que rien. C'est vrai que les traitements, ça a été dit avant, il y a des traitements très longs et 14 semaines, c'est pas suffisant. En plus, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de familles où les 2 parents travaillent. Ce qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Peut-être. Donc ça a énormément changé. Oui, parce qu'il y a 30 ans, je pense que les femmes étaient plus au foyer. Donc, il y avait, la maman pouvait quand même... il y avait moins ce souci de travail. Mais c'est quand même quelque chose maintenant qu'on se rend compte avec nos familles qui est plus compliqué. Quoi. Et là, l'ARFEC, elle peut amener quoi comme soutien? Alors, au niveau du travail, pas grand-chose. Non, mais je dis dans l'accompagnement peut-être des alors familles, là, si on a au CHUV et au HUG, il y a les assistantes sociales qui font ce travail administratif aussi. Administratif pour les familles, qui conseillent les familles par rapport au congé, par rapport au travail. Nous, on fait plutôt de l'aide, comme on vous dit, de l'accompagnement, où on fait des soupers par an, on organise des choses pour les frères et sœurs, parce que ce qui a aussi changé, je pense, en 30 ans, c'est d'englober la famille. Au complet. Oui. Et ça, c'est quand même, comme disait, je crois que c'était Isabelle, c'est des familles qui sont séparées longtemps, c'est des parents qui se croisent sur le pas de la porte de la chambre et le relais, je te fais le relais et je repars. Et je pense que là, en tout cas à l'ARFEC, on essaye d'organiser des choses pour les familles, pour les frères et sœurs aussi, parce que les frères et sœurs, les pauvres,
Parfois, ils ramassent. Ouais. Ils ramassent pas Ouais. mal, ils sont braves, Mais- mais on fait aussi un camp, par exemple, un camp d'été pour les enfants, où on prend les enfants malades et les frères et sœurs. Et ça, c'est où nos monos sont d'anciens enfants qui ont été malades ou d'anciens frères et sœurs. Et ça, c'est toutes ces choses qu'on peut apporter aux familles pour que les familles se retrouvent. Parce qu'il y a quand même une chose qui ressort, c'est quand on rentre dans ce monde du cancer de l'enfant, de croiser des gens qui vivent la même chose, c'est Ça fait du super bien. important. Ouais. Et Ouais, j'ai- pour Oui, ça, toi. pardon, je vous coupe. Il y a aussi une fois par mois des soupers parents dans chaque canton. Mhm. Ça aussi, je pense que c'est très apprécié. Ça ne veut pas dire qu'on parle de l'enfant malade ou qu'on doit être triste. Justement, c'est des moments où on peut parler de tout, se changer les idées. Et selon les témoignages des familles, je pense que c'est quelque chose qui fait énormément de bien à tous. Après, l'ARFEC, je ne sais pas si je peux le faire maintenant, Bien sûr. le dire, on prend aussi en charge des frais de parking parce qu'on sait qu'à l'hôpital, c'est énormément cher. Donc ça, on prend en charge. Les repas d'un accompagnant pour un enfant, on prend aussi ça. Les super lits de camp où les parents dorment, c'est aussi... moi, quand je suis arrivée là, je me disais, ah, mais c'est super, on a le droit à un lit de camp. Je pensais que c'était l'hôpital qui offrait, ou je sais pas qui, mais... Ouais. Et On se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu tous ces, de tout ce- tout- ces frais un Mhm. peu... Ouais, annexe, mais oui. qui pèse déjà un lourd. Enfin, déjà, Oui. la situation est lourde et en Bah, plus. rien que les trajets. Alors, c'est vrai que les gens qui sont dans ce pauvre Valais, il n'y a rien, Délaissés. mais il y a des frais de déplacement. Ouais. Il y a des parents qui viennent depuis le Valais et qui viennent dans certains traitements tous les jours pour 5 faire minutes. un push pour 5 minutes. Et ça fait des frais de transport et assez impressionnants. Je vous remercie en tout cas d'être venu jusqu'à Lausanne, Saint-Sulpice précisément, pour nous présenter votre association. Vous aimeriez encore dire quelque chose? Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Mais vous n'êtes Mais pas je sais- obligé. oui, Hein, non, je voulais rajouter. Non. Oui, Oui. on met aussi à disposition, ça c'est un petit plus pour le bien-être des familles, il y a un appartement à Lézin qu'on propose à nos familles durant une partie de l'année. Ça, S'ils c'est- ont- ouais. voilà, pour les enfants aussi qui sont en traitement, s'ils n'ont pas l'occasion de Ouais. partir plus loin. Et c'est vrai, Les uns, ouais. Oxygène des Alpes. Exactement. Voilà. C'est ça. Exactement. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci Mais d'être de venu. rien. On peut vous applaudir. Merci. On va à présent s'intéresser au suivi à long terme, au passage charnière justement du suivi de l'enfant au suivi de l'adulte et comment réaliser cette bascule qui est parfois compliquée. Je vais demander à la doctoresse Maria Hott, oncologue